Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nouveau report lundi de la séance de mise en accusation du président de la République. Un climat de tension a régné dans les parages du palais législatif pendant toute la journée d'hier. Plusieurs dizaines de manifestants de l'opposition ont affronté les forces de l'ordre déployées devant l'immeuble. Obtenir un visa dominicain est un exercice difficile pour des milliers de citoyens haïtiens qui veulent se rendre en République voisine. Le consulat annonce que le stock de visas disponible est déjà épuisé pour ce mois d'août. La séance consacrée à l'analyse de la demande de mise en accusation du chef de l'État haïtien Jovenel Moïse a été reportée cet après-midi en raison de problèmes sécuritaires. Le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, a annoncé la mise en continuation de la séance arguant de l'absence de sérénité dans la salle. Un climat de tension a régné dans les parages et devant le palais législatif pendant toute la journée. Plusieurs dizaines de manifestants de l'opposition ont affronté les forces de l'ordre déployées devant l'immeuble. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène en maintes occasions pour repousser les manifestants qui ont lancé des jets de pierre sur l'édifice. Plusieurs pare-brises de véhicules ont été brisés par les manifestants qui lançaient des slogans hostiles au chef de l'État et aux parlementaires de la majorité. Le président de la Chambre des députés a justifié sa décision par la nécessité de s'assurer de la protection des législateurs et des employés du Parlement. Outre les manifestants, un climat de tension perdure dans la zone en raison des affrontements entre gangs armés. M. Bodo avait consulté les présidents des 3 blocs politiques avant d'annoncer la suspension de la séance. Les forces de sécurité au niveau de l'État, pas qu'à garantir tenu séance qui sont séances éminemment politiques. Bon, et bureau, chambre des députés, nous allons réunir et nous convoquons une nouvelle date pour la tenue de la séance de mise en accusation du chef de l'État. Est-ce que les conditions sont réunies tout, puisque les séances sont mises en continuation mercredi, lundi, nous annonçons pour lundi, est-ce que toutes les conditions ont été faites toute évaluation nécessaire? Bon, regardez, moi-même, c'est pas haïtien qui vote chaque député là que vous voyez nous là, donc nous pas gagné l'armée. Nous-mêmes, nous n'avons aucune force de police qui sous contre nous. Nous, là, comme une institution républicaine qui là, qui fait un travail. Travail, ça qu'a fait là, son travail qui est garanti par la Constitution et les lois de la République. Que ce soit les demandeurs qui ont fait la mise en accusation, qui ont fait la demande de la mise en accusation. Donc, c'est garanti par la Constitution. Ou bien député qui viennent travailler là, c'est garanti, c'est encore garanti par la Constitution. Bon, article 238-1 Constitution, les règlements intérieurs 239-1, 238 règlement intérieur Chambre des députés à clair qui dit que direction qui occupe de archives Chambre des députés, tout document député au besoin, il est supposé checker là pour regarder s'il est disponible. Et je pense qu'il y a un pile de documents député ont demandé et qui était déjà là, je pense que les documents sont disponibles, pas aucun problème de ce côté-là. Alors, président, consultation avec le président de 3 blocs, est-ce que c'est pour reporter séance qui consultation ça dépend? Non, c'est pratiquement, lorsque tu es le président de la Chambre, tu gères avec les blocs politiques et également les députés indépendants. Donc, il faut toujours prendre des décisions, donc les 3 présidents de bloc ou les 3 directeurs de bloc ou consulter eux. Donc, c'est le principe, c'est l'usage, même si ça n'a pas écrit, aucun côté. Des voix continuent de s'élever après que le député Gary Bodo a mis en continuation une nouvelle fois la séance de mise en accusation du président de la République. Exprimant leur désaccord face à cette décision, certains parlementaires ont accusé de complicité le président de la Chambre des députés avec les initiateurs de la demande de mise en accusation. Par ailleurs, ils en ont profité pour dénoncer le laxisme de la police face à l'insécurité qui n'épargne personne, y compris les parlementaires. Monsieur fait mise en accusation, nous-mêmes nous venons par quorum,
ils ont refusé de faire séance. C'est dilatoire. Bon, pas d'accord avec ça, le président fait. Je me déplace, ça fait 2 fois que je viens là. Je plein de bagages pour me faire la caille, moi, bombarde de police. BDN. Je viens dans séance, j'ai besoin d'évidence, on demande de mise en accusation. J'ai besoin pour avoir mon évidence. Moi-même, pour édifier, moi, pour me décider si pour me voter. Pour ou contre demande de mise en accusation, bon, même messieurs qui fait demande, ils refusent de faire séance là encore. C'est eux qui ont empêché séance, en fait, qui ont handicapé les députés. C'est frustrant. Je apprécie ça. Je connais que c'est une séance qui est extrêmement importante parce que c'est une nouvelle expérience pour moi. J'aime faire une séance de mise en accusation contre quiconque m'intéressait pour moi. Est-ce que vrai, gagner évidence que le président viole la Constitution? M'intéresser à ça. Il faut que monsieur Obama évidence, il produit un document qui dit, il soumet Liban dans la première séance de mercredi, qui dit président viole la Constitution. Même à chercher document qui est annexé avec lui, pas aucun document qui prouvait que le président était. Mais maintenant, il faut qu'il y ait évidence. Ou pas qu'à demander, c'est moi pour preuve encore. Je comprends qu'il y a quelques documents, service de documentation, qu'il y a quelques documents détenus, et que ils ont demandé pour. Il doit écrire président. Mais quand il gros ces documents, ça, monsieur, produit, qui lourd, qui a tout contenu ça, je ne pense pas que c'est imaginer, il y a une preuve quand même. Le sénateur Jacques Sauveur-Jean est en campagne pour mobiliser les ressources en vue de profondes réformes socio-économiques. Il assure qu'il faut trouver une synergie entre tous les acteurs politiques, économiques et sociaux en vue de changer effectivement les conditions de vie de la majorité de la population. Pour le sénateur Jean, il est impossible de changer le système. Ce qui est possible, c'est de changer l'objectif du système, dit-il, révélant que l'objectif de ce système actuel est d'empêcher aux Noirs de parvenir à la richesse. Un système, son espace aménagé avec tout contenu, avec des conditions préalables, bien définies, avec un objectif. Qui objectif système, non? C'est mettre nous côté où nous y là, j'en nous y là. Pérenniser, plonger nous dans le plus grand malheur. Pour qui ça le monter comme ça? C'est parce que il est monté par des hommes qui n'ont pas aucun rapport avec la nation dans la décision. Ça veut dire que c'est la gravité de la situation. Et c'est ça qui n'a pas qu'à changer. Pourquoi le monde cap dit qu'on va changer le système? Ça n'existe pas, Wendell. Et mettre en défi n'importe grand professeur, n'importe gros nègre qui connaît, ça veut dire changer comme mot et système. Ensuite, pour venir dire pour changer le système. Système pas qu'on change. Système initié une seule fois. Ouais, si vous dites pour changer le système, vous avez une image encore. C'est un globe terrestre qui a viré, et pour comprendre à demain, vous allez camper le bon, et puis pour dire revirer dans ce sens-là. Pas que ça. Et puis facile qu'à casser point et tout, au lieu que, ou même, ou changer. Parce que le système planétaire a été initié par le Créateur. Et là où on utilise le système, il a un caractère divin dans moi. On parle du système planétaire, on parle du système solaire, on parle de système. Et même si vous avez fait musique, on peut parler de système ben. C'est un mot fort, système. Ou pas qu'à changer le système. Parce que les gens qui changent le système, le système va changer. Point final. Système initié par un monde avec un objectif. Maintenant, si vous voulez, pour performance système améliorer, le système devient plus performant, objectif là devient plus réel. Donc, c'est pour montrer que dans le cas à nous, nous pouvons saisir qui gens pour aborder le problème. Nous. Parce que, regardez bien pour Wendell, tout le monde, ni bourreau, ni bandit, ni victime, je dis à parler de système. Mais, vous regardez, un bon nègre fort, pas de courage pour venir dire ou pas qu'à changer le système. Parce que le système, une fois initié, implanté par les gens qui initient, les gens qui ne savent pas jamais là encore, c'est eux seuls qui ont changé. Et ils n'ont pas quand même changé, c'est eux qui sont capables, depuis leur initial avec un objectif bien fixe. Le système haïtien a été initié par des gens super intelligents qui ont
les moyens de leur politique dans l'esprit de pérenniser le malheur du peuple haïtien, qui est un peuple noir, côté que système non interdit à mon noir pour riche. Solliciter un visa dominicain, un exercice devenu très difficile depuis ces 4 derniers mois. C'est ce qu'ont fait savoir des demandeurs haïtiens. Quelques-uns, interrogés par Métropole, ont exprimé leur frustration par rapport à cette situation. Ils racontent que certains sont même obligés de passer la nuit devant le consulat dominicain dans l'espoir d'être parmi les premiers à obtenir un ticket pouvant leur permettre de déposer leur dossier. Qu'est-ce qui explique une telle situation? La responsable de communication du consulat dominicain, Lucero Guilbeault, parle d'une grande augmentation du nombre de demandeurs haïtiens. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph, Paul Léel et Claude Désir. Je me sens très frustré. Quand on est frustré, son émotion dégagée sur mon nom, même mon nom vient nous faire pas gérer. Là où haïtien passe misère devant l'ambassade dominicaine comme ça, c'est le monde qui a regardé. Ça veut dire que c'est bon simple bagaille lié. Des demandeurs de visa dominicains expriment leur ras-le-bol. Mécontents et dépités, ils se disent fatigués de poireauter durant des jours devant le consulat de la République dominicaine sans jamais avoir la chance de déposer leur dossier. La mort dans l'âme, ils racontent leur calvaire. Bon, j'aime une satisfaction parce que il paraît que c'est le monde qui est plus violent qui joue une satisfaction. Non, beaucoup de visa. Et je ne sais pas combien de mois marcher là. Parce que ça me connaît la ligne bataille, l'obéi, c'est là, on a vu un bâton, on 6 mots là, même qui débarque là, qu'on bâton. C'est pas 2 coups de bâton, on va mon non ligne là, ça on va venir acheter. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il n'est pas possible, on n'est pas obligé à entrer dans le consulat. On a tout problème ça m'a vendu. Vous imaginez qu'on a un monde qui sort dans une ville pauvre, qui sort bien loin, qu'on y a là. Ouais, quel problème qui vient créer qu'on y a là. On l'a déjà pendant plusieurs fois. À la fin, vague by vague. Là où la facilité m'entrer pour un jeune visa plus facile. Ma vie d'elle. Si certains ont abandonné, d'autres tiennent mordicus à obtenir leur visa dominicain, eu égard à l'objectif et l'importance du voyage. Des hommes et femmes affirment n'avoir eu d'autre choix que de passer des nuits devant les locaux de la représentation consulaire à Pétionville. Une situation qui ne laisse pas indifférent le consulat dominicain. Cette affluence constatée depuis des mois devant l'institution s'explique par une augmentation considérable du nombre de requérants haïtiens. Anteriormente, el número de visados que se entregaban... C'est toujours même quantité de quantité n'a pas changé. C'est que qu'on a la ville tellement de monde que tant que fait longtemps, il vient diminuer. Par exemple, si on fait un mois, il vient faire moins qu'un mois. Qu'on a là avec modalité paiement on fait avec service que là, je fais qu'on a diminuer la quantité qu'on recevra par jour là. Par exemple, si on recevra 400 par jour, il recevra 200. Comme ça, on a une plus d'opportunité pour venir pendant tout le mois pour le mettre visa. Vu que grand pile monde qui utilise ces domaines comme en forme de transit pour y aller vers l'autre pays côté qu'il y a un visa. C'est toujours même quantité. Il n'y a pas de refus de visa dominicain pour les Haïtiens. Mais pour remédier à cette situation, des mesures ont été prises par le consulat, poursuit la responsable. Actuellement, para controlar el número de visados... Pour résoudre le problème, ça, comment que fait pour ce là, ils distribuent tickets un jour dans la semaine, ils distribuent pour tout jour dans la semaine. Par exemple, du lundi au jeudi. Ils distribuent tickets pour lundi au jeudi. Et dans le ticket, ça, ils mettent données passeport au monde. Donc, là, le vini, c'est avec données ça pour le déposer passeport. Et le monde là, vraiment, ils vérifient le ticket dans le passeport, puis aussi ils correspondent. Si le ticket qui n'a pas passeport, il y a donné passeport que mon qui est bien là. Pour pas avoir information qui pas bon. Des fois, on fait copie de ticket, il y a ticket photo. Donc, le comme ça, nous faisons comme ça, qui sont nouveaux processus pour éviter tout problème ça. Alors que la demande va croissant, le stock de visas est déjà épuisé pour le mois d'août. Dans une note affichée au mur d'entrée du consulat dominicain, l'administration informe qu'il n'y a plus de distribution de tickets. Les demandeurs sont donc contraints de revenir en septembre. La direction de la protection civile a procédé ce mardi au lancement du programme baptisé CIMEX 2019. En marge de l'exercice de simulation CIMEX Cyclone 2019, cette activité s'inscrit dans le cadre de la préparation à la saison cyclonique, selon le directeur général de la DPC, Jerry Chandler,
qui assure que les travaux vont bon train. Toutefois, l'institution ne dispose pas encore de données concrètes sur un éventuel prochain cyclone. Depuis le 1er juin, la nouvelle saison cyclonique a débuté pour prendre fin en novembre. À travers le programme baptisé CIMEX 2019, la DPC entend sensibiliser les membres de la population sur l'attitude à adopter en cas de cyclone. Le directeur général de la direction de la protection civile, Jerry Chandler, explique en quoi consiste ce programme. Qui ça en CIMEX, c'est un exercice de simulation. Exercice de simulation qui s'allie, c'est essentiellement en situation côté que nous, Chita, nous-mêmes, en niveau de direction de protection civile, et dans le système national de gestion risque à désastre, donc avec tout partenaire que nous gagnons, que ce soit au niveau de différents ministères qui travaillent avec nous, que ce soit au niveau de partenaires nationaux ou internationaux qui travaillent avec nous, nous mettons tout le monde ensemble. L'exercice de simulation nationale idéométéorologique prend en compte le passage d'un cyclone de catégorie 3. M. Chandler souligne les bénéfices que peut en tirer la population. Et nous chitons ensemble pour nous travailler par rapport à travailler comme si c'était tout bon, pour nous par rapport à la décision qu'il faut prendre, mesures qu'il faut prendre et comment on a fait opération au cas où justement une situation comme ça d'arriver. Donc, qui ça contexte là, je ne dis pas là, nous avons un contexte particulier dans la mesure où nous en plein dans la saison cyclonique là. La saison cyclonique là a commencé là déjà depuis pratiquement 2 mois et demi. Jusqu'à présent, c'est une saison qui est relativement conservée avec 2 événements météorologiques qui passaient déjà, mais qui ne pas concernés nous. Ce travail est un prétexte pour évaluer l'efficacité des services d'urgence et la communication entre les instances nationales et internationales impliquées dans la protection civile, poursuit le DG. 0 mort en cas de catastrophe après le passage d'un cyclone. Un deuxième objectif que se fixe la DPC, qui ne dispose pas encore de données concrètes sur le passage d'un éventuel ouragan sur le pays. Les scientifiques prédisent que l'activité dans la saison prend vitesse à partir de Kounyala. Donc, il y a une possibilité que nous sommes capables, justement, entre Kounyala et fin saison, il y a plus de chances que il y ait un cyclone qui crée. Jusqu'à présent, nous n'avons pas une idée de trajectoire, jusqu'à présent, nous n'avons rien de précis. Mais, nous aimons dire, pour paraphraser ingénieur Petit, c'est pareil pour nous parler. La défectuosité de la connexion Internet, les problèmes de réseau de téléphonie mobile, 2 obstacles majeurs en période cyclonique qui peuvent compromettre le partage des informations en temps réel. Plusieurs départements du pays, notamment le nord-est, le sud, le nord-ouest, entre autres, seront touchés par le CIMEX. Par cette simulation d'exercice en cas d'inondation lors du passage d'un cyclone, la DPC entend auto-évaluer ses forces et ses faiblesses eu égard à sa mission. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.